La dragoune 75. Alors pourquoi 75? Parce que nous avons vu que dans la dragoune 150, les blancs adoptaient un ordre de coup assez malin. Fou E3. Alors fou E3, ça ne nous incite pas à jouer à 6 B5 puisqu'il n'y a pas de cavalier en C3. Donc on est incité à développer l'aile roi tout de suite en cavalier F6. Par contre, dans la dragoune 75, on la joue normale. Et là, on joue à 6, évidemment. Cavalier F3, on en revient à la dragoune 150, peut-être, avec cavalier F6. Mais nous, on peut jouer la 75 avec B5. C'est une demi-dragoune, 150, donc une dragoune 75. On privilégie l'aile roi, l'aile dame. On privilégie l'aile dame. Alors, ce qu'on va voir, c'est dame D2. Maintenant, ou fou D3, cavalier D7, dame D2. Voilà, c'est toujours comme la dragon 75. Fou E3, dame D2, mais ce coup-ci, on n'a pas cavalier F6. Voilà. Donc à la limite, on peut retomber dans la 150 avec cavalier F6 à la place de A6 ou de B5. Bien, dame D2, cavalier D7. Alors D5, on va regarder ça vite fait. Alors D5 ou A4 évidemment. Fou D3 sera vu tout à l'heure. Alors D5, évidemment. Alors fou D3 ou cavalier D4? Alors fou D3. Protège. Cavalier E5 et puis C5 au prochain coup. Alors à la place de cavalier de fou D3, cavalier D4, évidemment, bon, c'est l'idée. Bon, ça pisse pas loin ce genre de truc. Hein. A4 par exemple, on prend. Voilà un exemple de développement. Tout se passe bien. Ensuite, on passe à A4 après cavalier D7. A4. Pouce, bien sûr. Là, on peut défendre avec C5, donc pourquoi s'en priver? Alors C3 ou cavalier G3? Alors C3. Là, on peut commencer à développer l'aile roi avec tempo. Ah non, pardon. Alors là, on peut se lancer dans un petit cavalier G4. On peut se lancer dans un petit cavalier G4 avec l'idée E5. Sur DE, dame A5 intelligent ça. Hein. Dame A5 c'est pas mal ça. C'est sa case, elle est très bien placée la dame. Alors à la place de C3, qu'on va retrouver ici même, cavalier G3 bien sûr. Cavalier E2 C5, cavalier G3. Fou joue. Alors C3. Cavalier F6, fou D3. Et là, on va disturber le cavalier G3 là, qui est trop bien installé. On va le disturber. Et sur fou C4. Voilà, ça c'est facile. Ça c'est très facile. Alors, d'ailleurs, il y a deux coups. Il y a dame B4 et cavalier G5. Alors, dame B4. Fou. Bon, une petite combine là, de balles.
Un petit échec à la dame, gratos. Alors avant de prendre en E4, j'ai oublié de placer le... Voilà, avant de prendre en E4, fou B2, tour B1, cavalier prend E4, dame prend E4. Dame A5, bien sûr. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter à dame F5, évidemment. Bon, ben voilà, on a égalisé, hein. Alors ensuite, ça c'était dame B4, dame prend B4. Par contre, cavalier G5. Voilà, ça menace F7 plus directement, comme ça. Voilà. Alors là, c'est pareil, on y est 3 fois, donc on y va maintenant. Fou E4, cavalier E4. Fou E4, cavalier E4, cavalier E4. Attention, attention. C'est joli ça. Dame à 5 échecs. Fallait le voir ça. Fallait le voir. Donc faut le voir ouais, bah, faut le voir avant cavalier G5. Alors donc faut le connaître ou faut vraiment calculer son truc, hein. Parce que quand on est ici, cavalier G5, attaque F7 et on perd ça. Donc à retenir, fou C4, cavalier F6, ouais, ben faut... Si on connaît pas, c'est un coup de chat en fait, hein. Donc faut connaître son affaire là. Pas jouer des coups comme ça, stéréotypés, et puis on perd, on se fait prendre fou F7 ou etc. Cavalier G3, fou B7 à retenir, et puis on retenir les conséquences. Ça je vais le retenir. Alors, dame D2. Dame D2 c'était là. Alors on va regarder, bon, dans l'autre ordre de coup, hein, fou D3, cavalier D7, dame D2, ou dame D2, cavalier D7, fou D3. Voilà, alors fou D3, cavalier D7, dame D2, fou B7. Bon, en fait, c'est dame D2 au sixième coup, et puis ensuite on a D5, on a A4, on a fou D3, hein. Je me suis un peu emmitouflé dans ma présentation. Cavalier D7, dame D2, fou B7. Alors, petit roc ou A4? Alors, petit roc, c'est un peu mou du genou. C5, paf. Alors, un coup amusant, c'est B4. Ah, B4, on a envie de prendre, mais ça renforce un peu les blancs. On va plutôt chercher des trous de gruyère ici. Cavalier D7, bon coup. C'est fort. Voilà. Avec des très bonnes pièces pour les noirs, là. Ils ont égalisé facile. À la place de petit roc, A4. C'est plus challengeant. Ok, où va le cavalier alors? Ici, protège, on chasse, et on se développe. Ici, attaque, protège, alors DC, DC, hein. Oh, un cavalier prend, ça doit être possible comme gambit. Ça doit être possible. Ça doit être possible, mais on va pas regarder. On va prendre ici, tranquille. Voilà, il y a un petit embouteillage ici, là. Ensuite, DC, DC, cavalier G3. Bon, on se développe tout simplement. Et puis on va placer les H5 à un moment s'il faut. Pas certain, hein, pas sûr, hein. Et après cavalier G3, C5, C3. Alors ici, on a une tabia.
Ici, on a une tabia. La tabia, c'est cette pose là. Cette pose, voilà, cette pose, elle est de base. Faut la connaître. Voilà, ça c'est une pose de base. Alors, fou H6 ou cavalier G3. Alors, fou H6. Fou H6, c'est pas très bon. Bah, ça, il y a une combine là. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas bon. Et ça c'était fou H6, c'est pas bon. Cavalier G3, voilà. Ça c'est la grande tabia. Et ici H5 bon coup. Ah, voilà, H5 c'est l'idée à retenir, hein, surtout pas roquer là comme un idiot là, et puis derrière ça déroule. H5, hein. On joue la Tiger, on joue pas la Montmolneux. Alors E5, H4 ou fou G5. Fou G5 bon coup, hein, à retenir. Si les joueurs ont ça comme pet variation, ils auront sûrement fou G5 dans la poche. On va quand même regarder E5. Alors sur CD, là on ouvre, ça va nous être favorable, on va voir. Puis, de toute façon, ça ouvre le bishop là sur la diago. Alors sur CD, voilà, ça c'est un problème parce que pion prend, fou prend, c'est tempo sur la tour. Donc ça c'est un problème. CD ça va pas. Alors EF. Alors BC, BC, CD, EF, DE. Alors prise sur échec, donc ça c'est le problème. Ah, on commence à perdre des pions. Évidemment, il y a fou C3. Donc fou C3, le roi va jouer. Ouais, c'est une partie, hein, c'est une partie. Faut pas. Regardons vite fait. Alors on prend évidemment, on prend. Voilà, donc on a pas mal de pions. On a une tour pour 2 pièces. Oh, ça paraît fort quand même. Ça paraît favorable pour les noirs. Ouais, à jouer. Mais enfin, ça paraît favorable. H5 a été joué. Donc H5 à retenir par cœur, hein, retenir par cœur, à peu près comme l'autre variante là avec KG3, fou B7, fou C4, voilà, c'est ça là, fou C4. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure là, avec les fous F7 et les KG5. Donc ça c'est la deuxième chose à apprendre par cœur, c'est H5. Il y a d'autres coups, hein, mais bon, c'est plus dans l'esprit, moi ça me plaît. Voilà, donc là on a vu E5, on a vu la poussée E5, après H5. Regardons H4 qui bloque. Alors on ouvre un peu la diago là. On a la case. Et là, petite combine, comme d'habitude, sur la diago, KC5. KC5 qui va. Bon, bref. Ça se passe trop bien. Et dernier coup, fou G5, c'est le bon coup, le grand coup théorique. C'est ce que vont jouer les bons joueurs, je pense. Alors ici, on se place en A5. Alors tour B1, H4 ou petit roc. Alors tour B1, d'accord. Bon, fou C6, hein, évidemment. D5, alors ouais, mais c'est gentil, c'est un peu risqué quand même. On peut se faire clouer. Sur des petits rocs, là, un bon coup, c'est ça. Voilà, un bon coup, c'est ça. Attaque ça, attaque le biche, attaque C3. Pour l'instant, le clouage n'est pas mortel, là, sur la tour, on n'y est pas encore. Donc ça va. Alors ça, c'est tour AB1. Alors j'ai, pour amuser la galerie, tour FB1. Ah bah non, je l'ai pas parce que j'ai pas roqué. Ah non, je l'ai après. Oui, petit roc, petit roc. Non, ça c'était tour B1. Voilà, c'est tour B1, pardon. On vient de voir, tour B1. H4.
Ouais, alors je me suis un peu trompé. H4, ouais, non, je me suis trompé là. Je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. Tour B1, ok. Donc là, on est là, H4. Donc voilà, H4, on l'a pas vu. On a vu tour B1. H4, on l'a pas vu. H4. Et maintenant qu'on a la cacase ici, ça donne plus de liberté au cavalier. Donc D5. Évidemment, on casse le centre et on récupère la case si besoin est. Donc à retenir ça, c'est joli ça. C'est pas souvent parce que d'habitude le cavalier il se retrouve un peu comme un con là. Mais ici il a une belle case en G4 donc on y va. D5. H4, c'est ce qu'on vient de voir. Ouais, donc on vient de voir tour B1, fou C6, ramasse et puis derrière les cavaliers H7 pour taper sur C3. Et sur H4, D5. D5 c'est fort, hein. Alors petit roc, maintenant H4. Voilà, ça, s'il nous laisse faire H4, on y va, hein. Alors, tour en B1, laquelle? On va protéger. Là, il y a H3. Et ça, c'est en l'air. Alors, tour FB1. Quelle est la différence? J'en suis pas sûr. Quelle est la différence? On va prendre ça. Dame D2, fou D2. Ok, j'ai pas bien saisi toutes les nuances là, je vous avoue. Tour FB1, tour AB1, j'ai pas tout suivi, hein. J'ai pas tout compris. Ok, donc apparemment, on peut aussi la jouer comme ça. De toute façon, il y a un problème sur E4 là. Ça va pas. Pas bien compris les subtilités là. Mais c'est pas grave. Petit roc H4 et sur fou. Alors bon, bah, il faut quand même regarder évidemment la prise. Le problème c'est que là, il va y avoir une surcharge peut-être. Il va y avoir quoi là? Ça déjà c'est un problème, surcharge, voilà, exactement. Et oui, c'est un problème ça. H4 très fort, hein, surcharge. Tombez vite. Voilà, ça c'est la misère ça. Voilà, on en a terminé avec la Dragoon 75, qui est un Dragoon 150, mais sauf qu'on développe l'aile dame en priorité. Et ensuite, cavalier F6 quand même, et mais pas petit roc justement, on attend un peu.